muraille de Chine quoi. 2026 annonce une année complètement dingue pour les comics et c'est l'heure du premier bilan du mois de janvier, avec c'est vrai pas mal de Batman, mais aussi de la VO, de la VF et de l'indé. Bienvenue sur le monde des comics, c'est Lucas, générique. Avant tout, dites-moi ce que vous avez lu en commentaire. Et bonne résolution 2026, si vous voulez lire plus de VO, quoi de mieux que Walls Comic Shop. Walls Comic Shop, c'est la référence des comic shops en Europe, avec un catalogue complètement titanesque qui contient autant du DC que de l'indé que du Marvel, des covers plutôt cool et des éditions collector assez rares, il y a même des mangas. En plus de ça, les prix sont hyper compétitifs et la protection est vraiment de qualité. Ils savent qu'on aime les coins pointus, c'est les amoureux des comics. La livraison est gratuite dès 150€ d'achat en France, Belgique et Luxembourg, et en plus de ça, ils vous offrent au moins 10% sur votre première commande avec le code ONEMOREDAY10. Bref, de quoi commencer l'année avec un peu de VO et des couvertures exclusives au Comic Shop, c'est un spoiler de la vidéo achat complètement. Mais avouez, elle claque vraiment quoi. Merci beaucoup à Walls Comic Shop pour leur confiance, le lien est dans la description. Sur ce, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que j'aurais attendu pour enfin m'y mettre à celui-ci, Batman et Robin, année 1 de Mark Waid et Chris Samnee, un magnifique duo que j'avais découvert d'abord sur Daredevil, un run de Daredevil, vous savez, à San Francisco, qui est très cool, on en a parlé dans la vidéo achat, mais c'est un comics qui était hyper attendu en VF, qui est déjà sorti il y a un petit moment, il faut se le dire, le tome 2 d'ailleurs, il me semble, sort très bientôt. Urban Comics a vraiment fait une superbe édition avec un dos en tissu toilé évidemment, et franchement, je suis très content de l'avoir lu, parce que Mark Waid, il faut dire que je suis pas hyper fan de l'auteur de façon générale, j'ai pas du tout aimé sa Justice League Limited, j'en oublie même le nom, tellement que c'était pas ouf. J'avais pas non plus aimé le Batman et Superman dans World's Finest, je trouvais que la tonalité était vraiment trop légère et très immature au fond. Là on est sur quelque chose de superbement maîtrisé, superbement écrit, il y a vraiment un jeu sur les tonalités qui est fort. Qu'est-ce que ça raconte Batman et Robin année 1 ? Bah en fait c'est les débuts de Batman et Robin, les débuts de Batman en tant que un peu père au fond, puisqu'il va essayer d'élever ce pauvre gamin qui évidemment a perdu ses parents dans un accident de cirque, les mafieux sont liés à tout ça, vous connaissez l'histoire. Et donc là Mark Waid ne se concentre pas sur une origin story vraiment de Robin, c'est ni de Batman d'ailleurs, mais plus sur leur relation et sur l'évolution de leur relation au début, puisque ce Robin est quand même très intrépide, alors qu'on a un Batman qui est très méthodique, très pragmatique, qui n'a aucune expérience en tant que parent, ni en tant que fils d'ailleurs, hein, c'est ce qui est dit dans les premières pages, ce qui est magnifiquement dit. Et donc on découvre à travers une enquête, puisqu'il y a des nouveaux méchants qui arrivent à Gotham, il y a un nouveau parrain du crime qui, vous le verrez, ressemble complètement à Lalo Salamanca dans Better Call Saul, c'est réellement lui. Je sais pas ce qu'ont les auteurs en ce moment à s'inspirer de têtes d'acteurs qu'ils aiment bien dans des séries de la pop culture, mais je trouve ça génial moi de reprendre un peu leur tête, du moins de s'en inspirer plus ou moins librement. Je veux dire, le gars a la même tronche, son père est en fauteuil roulant, il lui manque plus que la sonnette et on y est quoi. Mais clairement, moi c'est un récit que j'ai trouvé superbement dessiné déjà par Chris Samnee et avec une narration très maîtrisée. Pour tout vous dire, je comptais lire seulement 2 épisodes, prendre une pause et puis finir ça plus tard, et en fait je l'ai lu d'une traite, donc je pense que c'est sûrement le meilleur compliment qu'on puisse faire à ce comics là, alors que Batman et Robin se mettent à enquêter sur cette guerre des gangs qui est en train d'exploser à cause de ce nouveau général Grimaldi, ce nouveau général qui cherche en fait à faire en sorte que les gangs s'autodétruisent mutuellement pour que lui puisse prendre sa place à Gotham. Niveau scénario, c'est très classique, hein, il va pas réinventer quoi que ce soit d'un point de vue guerre des gangs et mythologie de Batman, mais ce qui compte vraiment, c'est tout le jeu autour de la tonalité. Comme je le disais, Mark Waid arrive vraiment à jouer sur les ambiances, sur les tons, avec des scènes de gravité extrême qui sont liées à de la comédie. Franchement, j'ai trouvé ça hyper fun, très fluide à lire. Il n'y a pas vraiment de longueur au final. Gordon est plutôt intéressant, on le voit très peu au final Gordon, ce qui m'a un peu surpris, même Alfred on le voit pas tant que ça, mais ça donne qu'une envie, c'est de lire la suite, parce que là le récit n'est pas complet, il va évidemment y avoir une suite. On s'attarde beaucoup sur la relation entre Batman et Robin, ce qui est génial. On s'attarde beaucoup sur la construction du nouveau méchant, Monsieur Grimaldi, qui est plus un anti-héros qu'un méchant au fond, mais Urban nous laisse un peu en suspens avec ce premier tome, et le plot twist est assez immonde dans le sens où il est très efficace et l'attente est longue en fait pour la suite. Donc voilà, moi j'aurais voulu une intégrale parce que je veux tout lire d'un coup, c'est pas possible d'attendre comme ça. Non, ça c'est excellent, je le conseille vraiment. C'est un Batman qui est très léger, si vous n'avez jamais lu de Batman, franchement foncez sur ça parce que c'est un Batman qui va vous permettre de découvrir quelque chose d'un peu plus light que d'autres lectures qu'on a pu avoir ici, notamment ce mois-ci. Les dessins de Chris Samnee, on est vraiment sur quelque chose qui va mélanger moderne et vintage. Chris Samnee, vous le connaissez, c'est un artiste qui est très apprécié pour son jeu sur l'encre, son jeu des noirs, et ça fonctionne trop bien quoi, ça fonctionne vraiment. On a un peu l'impression, alors je sais pas vous, mais moi quand je lis des comics, je mets de la musique derrière. J'adore mettre de la musique d'ambiance qui est liée aux comics. Lorsque je lis Black Science, c'est la BO d'Interstellar. Lorsque je lis ça, et ben j'ai mis Batman Animated Series et ça marche trop bien. Donc je vous le conseille vraiment. Ça fait peut-être partie de l'expérience de lecture, c'est sûr. Donc voilà, je veux la suite incessamment sous peu. Je prendrai la VF pour la suite, je pense, sauf si je craque pour l'intégrale VO, c'est très possible. Mais le dos toilé quoi, c'est trop beau et c'est génial. Restons sur du Robin avec nul autre que Robin the Boy Wonder de Juniba. Je ne connaissais pas Juniba,
qui a écrit Monkey Meat, toutes ces choses-là, hein, donc tous ces comics qui ont quand même très bien marché, donc il est très installé quand même, c'est un artiste connu, hein, juste j'avais jamais rien lu de ce qu'il avait produit. Donc ça c'est mon introduction à l'artiste, et que dire si ce n'est que c'est un black label, et que forcément bah, c'est cool, parce que les black labels, j'adore, moi ces récits plus matures, hors continuité, qui laissent vraiment jaillir l'esprit créatif, des équipes créatives qui se mettent sur ces titres-là, et que dire sur cette mini-série, si ce n'est que c'est un superbe conte d'empathie, un conte de coming of age, on est vraiment dans un récit initiatique, avec un Robin qui va donc apprendre à grandir. Le Robin dont on parle ici, ce n'est pas Tim Drake, ce n'est pas notre cher Dick, c'est nul autre que Damian, donc le fils de Batman, et Talia al Ghul, qui, vous le savez, a grandi avec la Ligue des Assassins, et donc a grandi pour être un meurtrier en soi, hein, il a été élevé comme ça. Et lorsqu'il arrive à Gotham, et ben c'est pas les mêmes méthodes avec Batman, évidemment, et donc ça se passe pas bien. Et c'est un récit qui va nous expliquer comment ce Robin essaye de trouver sa place auprès d'une famille qui est très différente, qui semble le rejeter, d'après lui, parce que leurs méthodes sont différentes, et donc il a pas envie d'être jugé comme un monstre, ce genre de choses. C'est étonnamment profond, parce que faut dire que quand on l'ouvre, on se dit que c'est quand même quelque chose qui a l'air assez léger, en termes de thématique, en termes de dessin, on est vraiment sur un style très particulier. Je suis vraiment pas fan du dessin de cet artiste-là. Il a vraiment un style à lui qui marche super bien, je trouve, mais c'est les visages. Moi j'ai vraiment du mal avec les visages de Juniba, mais ça c'est une question de goût personnel. Ça m'a pas du tout freiné à la lecture, hein. Je trouve que c'est quand même absolument excellent. Il sait jouer sur le médium du comics, il sait jouer avec les cases, il sait jouer avec l'action, les doubles pages et tout ce qui va avec. Et j'ai adoré le pitch de base qui est assez surprenant, puisque bah, c'est dès la première page, hein. En fait il y a eu un braquage qui a plus ou moins réussi, et le voleur s'est caché avec son seul otage, et c'est une discussion entre les deux, et donc l'otage va lui raconter des contes, et ces contes sont ceux de Robin, tout simplement. Donc des histoires liées aux différents frères, aux différents Robin, avec évidemment Damian qui est toujours en protagoniste contre ses démons. Franchement, ça a été une petite claque, parce qu'il faut dire que je partais avec aucun a priori, aucune hype non plus en fait sur ce titre-là, parce que Robin c'est pas non plus des persos que moi je trouve hyper intéressant, même si je les aime bien, hein. Faut dire que Robin c'est le perso secondaire quoi. Damian je le trouve plus intéressant que les autres, il faut dire, mais tout ce qui est surnaturel moi dans Batman en général ça me freine, là pas du tout, ça marche super bien, et on sent que Januba s'éclate du début à la fin dans un récit super maîtrisé. C'est un récit qui est plutôt engagé quand même, faut dire, hein. Il y a des messages contre le méchant capitalisme, il y a un tas de trucs très très cool en termes de leçons de vie aussi, et je pense que c'est vraiment un des comics qui peut vous impacter et qui peut vous aider à voir les choses plus claires dans votre vie, et ça c'est vraiment cool parce que c'est la preuve qu'un récit est bien écrit et qu'un récit fonctionne, parce que si l'art ce n'est pas ça, bah je sais pas ce que c'est. Donc bah chaude recommandation, c'était vachement bien. Oh la masterclass. Je vais pas m'attarder longtemps sur celui-là parce qu'on en a parlé dans une vidéo spéciale, une review dédiée qui est sortie quelques semaines. C'est encore une masterclass signée du duo que j'adore, Tom King et Mitch Gerads, Joker, The Winning Card. Alors c'est une mini-série qui fait partie de ces One Bad Day, donc de cette collection de comics qui sont très fins, comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup de pages, on est à 112 pages, ça devait coûter, c'est un cadeau de Noël, je sais plus, dans les 18 €, un truc comme ça. Mais franchement, ça vaut largement le coup parce qu'on est sur un récit fou qui, je trouve, remplace The Killing Joke. Rien que ça. Si vous voulez aller voir la vidéo review plus en détail, je vous mets ça en fiche. Mais simplement, ça parle de quoi? C'est simplement les débuts du Joker à Gotham, avec un Batman qui débute, qui est pas bête, mais qui est extrêmement têtu, quoi, au point de faire des erreurs assez monstres. Et donc la police est confrontée à ses premiers crimes signés Joker, mais il pense d'abord que c'est un prank, parce qu'il pense que Joker c'est juste un gamin, qui dit oui, tel politicien va mourir à minuit aujourd'hui. Ça arrive pas, et puis un jour, bah ça se met à arriver, et de façon assez atroce, et il finit par apparaître. Et c'est justement cette enquête Batman et Gordon qui vont enquêter sur les premiers crimes du Joker. C'est cauchemardesque, c'est raconté d'une main de maître par Tom King. Si vous n'aimez pas Tom King, ça va être compliqué, parce que là, c'est raconté de façon assez implicite, avec notamment des cases de cinéma muet. C'est par là que s'exprime le Joker, parce que tout ça est un spectacle pour lui. Il y a toute une analyse vraiment profonde à faire dessus. Bon, c'est le cas dans la vidéo que j'ai fait sur ce comics-là, du moins avec mes capacités. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai adoré, et c'est un récit qui vient redéfinir la relation entre Batman et le Joker, tel que Killing Joke avait pu le faire, dans une interprétation hyper horrifique d'un Joker qui l'a fait vraiment flipper pour le coup, et qui est à mi-chemin entre un Joker réel et paranormal parfois. Donc c'est un récit qui moi m'a transporté. Il y a John Bernthal dedans, je parle pas du Punisher, je parle vraiment de l'acteur, c'est fou. Ça se lit d'une traite, c'est un one shot, c'est trop cool. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille fortement. Attention par contre aux violences, parce que c'est vrai que c'est extrêmement violent, que ce soit au niveau du langage qui subit des censures assez énormes. Il y a des pages entières de censure, ça peut en énerver certains, je comprends. Mais ça, je trouve que c'est absolument une masterclass d'écriture et de narration de comics modernes. Qu'est-ce qu'on me l'a demandé celui-là? Je l'ai enfin lu, Absolute Wonder Woman. On est ici sur la VO, le tome 1 en fait en VO. Alors pourquoi j'ai pris la VO? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo achat, parce qu'il y a 2 épisodes en plus. On a 2 épisodes de plus que l'édition Urban Comics. On a 7 épisodes et non pas 12 pour à peu près 16 € sur Walls Comic Shop. Donc je me suis fait plaisir quand j'ai vu ça, ça m'a trop fait envie. Et je me suis dit que c'était le moment parce qu'il fallait que je le lise. Et que vous dire si ce n'est que c'est Kratos et Berserk qui ont eu une fille,
C'est très bizarre, je sais pas comment ils ont fait, je veux pas savoir les détails de la biologie ni de l'acte, mais ça a donné ça, elle est trop épique, elle est trop épique. Diana ici est la dernière Amazone, c'est le titre de ce comics, elle a été élevée aux enfers par Circé, et que dire si ce n'est que ce récit, en fait, raconte pas grand chose au final, parce que c'est Diana qui va surgir sur Terre pour sauver le monde d'un kaiju, du moins qui va essayer, et ça c'est les 5 premiers épisodes, donc c'est ce qui est dispo dans le tome 1 d'Urban. Ici on a les 2 épisodes en plus, les 6 et 7 qui sont The Lady and the Tiger, c'est magnifiquement illustré, enfin regardez ça, c'est absolument magnifique. Le dessinateur c'est Mattia De Iulis, j'espère que je dis bien son nom parce que le gars il est extrêmement fort et autant dire que la rencontre avec Prometheus est folle. Ça rajoute un peu de lore en fait à ces 5 premiers épisodes, et ces 5 premiers épisodes sont agrémentés évidemment de flashbacks pour en connaître un peu plus sur l'enfance de Wonder Woman en enfer avec Circé, qui est hyper touchante. C'est une narration qui m'a assez surpris au final parce que je m'attendais à quelque chose d'hyper classique, d'assez générique. Je suis pas hyper fan de Wonder Woman, les seuls Wonder Woman que j'ai pu lire, il y avait un peu de Greg Rucka, ce qui est très bien. J'ai jamais lu celui de Tom King, il faudrait que je le fasse, et majoritairement c'est dans les récits de la Justice League. Donc autant vous dire que c'est pas un personnage que je connais tant que ça. J'ai pas de ouf kiffé les films, mais là, Kelly Thompson écrit vraiment un récit super efficace et touchant, un peu engagé, qui marche très bien je trouve, et qui permet surtout de mettre en avant le style d'Edan Sherman, absolument sublime au dessin, que j'avais découvert sur Dark Patterns. Je le connaissais pas avant cet auteur, enfin, ce dessinateur, et autant dire que c'est une claque visuelle, c'était le dessinateur qu'il fallait pour tout ça. Même s'il dessine des mains à l'envers, on lui en veut pas, ça arrive. Mais c'est fou que personne lui ait rien dit quand même. Et donc on ressent bien la vibe absolue avec une Wonder Woman qui se met le sang des ennemis sur la gueule, enfin c'est fou quoi, c'est extrême, elle utilise de la sorcellerie. Il y a plein de surprises que je veux pas vous gâcher, donc ça il faut absolument le lire si c'est pas fait, parce que c'est trop bien, et que on va sûrement avoir droit un jour à un trio en fait à la Justice League absolute. J'aimerais beaucoup voir ça, honnêtement, la voir interagir avec Batman déjà, ça devrait arriver très bientôt avec le prochain épisode de Absolute Batman qui devrait sortir normalement fin janvier. Bon, je l'ai pas lu parce que je tourne ça avant, évidemment, il me faut du temps pour tourner ça et le monter, donc tant pis. Mais c'est excellent, je recommande, c'est pas mon Absolute préféré, on reviendra plus en détail sur ça dans une vidéo dédiée très bientôt, une analyse review qui sortira incessamment sous peu. Alors lui, je l'ai fini, j'en peux plus de Scott Snyder, j'adore Scott Snyder, mais regardez ce pavé là, je vous le montre depuis des mois, j'ai l'impression, je l'ai enfin terminé, c'est le Batman de Snyder, mais c'est tellement Snyderesque que c'est même que pur Snyder. Le Batman de Snyder, ça veut dire le Batman des New 52, avec la cour des hiboux, avec le deuil de la famille, avec l'an 0 et tout ce qu'il y avait entre tout ça. Vous avez ici la première moitié du run sur les 2 omnibus. J'ai le deuxième et je vais attendre pour le lire parce que là j'ai fait une surdose. J'ai surtout fini en fait l'an 0 que j'avais toujours pas lu, j'avais jamais fini au final parce que je m'étais arrêté là à l'époque. Et que vous dire si ce n'est que il y a énormément de potentiel dans l'an 0, mais je trouve que Snyder va parfois trop loin sur des trucs qui moi me font rire parce que j'adore Snyder, mais alors parfois c'est dommage parce qu'il aurait pu développer plus le lore. Bon, l'an 0 ça parle de quoi? C'est simplement Gotham qui devient une jungle urbaine littéralement, la végétation pousse, Gotham n'a plus d'électricité parce que Enigma a décidé d'isoler Gotham du monde et de leur poser une énigme pour rendre les gens plus intelligents, et tant que personne n'arrive à y répondre, et Gotham sera condamné à vivre dans cette jungle urbaine en fait, isolé de tout, dans la famine, enfin c'est terrible. Et donc notre jeune Batman qui fait que commencer parce que c'est ses débuts, est confronté à ça et c'est une galère monstre, et donc il va essayer d'arrêter Enigma par rapport à tout ce qui a pu se passer. On a 3 parties dans ce récit de l'an 0, la première partie se consacre sur comment Enigma a pris le contrôle sur la ville. Je pense que c'est une de mes préférées parce que pour le coup, il y a un méchant qui est mis en avant qui est super intéressant, le Dr. Death, qui surtout permet, je pense que c'est peut-être Greg Capullo qui avait pitché le truc parce que je trouve que le gars se fait trop plaisir au niveau du dessin, ça correspond parfaitement à son style, avec un scientifique qui en fait a inventé quelque chose qui permet de faire croître les os et donc ça déforme complètement un corps, ça peut même tuer des gens, et c'est donc face à cet ennemi que Batman a d'abord des affaires personnelles à régler, tout est lié à Enigma ensuite, et puis il finit par prendre le contrôle sur la ville comme je vous l'ai dit, et c'est là que l'an 0 commence réellement. Après un timelapse énorme, tout le monde est en mode post-apocalyptique, survival horror, Batman a même plus de cap, il a les biceps à découvert, il est sur une moto, enfin c'est un délire fou, c'est un peu Mad Max dans Gotham quoi. La ville, c'est du The Last of Us sans les zombies. Je pense que Scott Snyder se fait extrêmement plaisir là au niveau des idées un peu folles qu'il avait en tête, mais il arrive à créer des moments complètement épiques et c'est ça que je trouve génial. Snyder sait jouer sur la tonalité absurde parfois de Batman et complètement épique, et surtout en fait des plot twists qui sont très intéressants d'un point de vue origin story, et ça marche trop bien, donc j'ai kiffé, notamment le lien avec Gordon et les secrets que l'on apprend sur le rôle de Gordon le soir où les parents de Bruce sont morts, et donc le relationnel
de Bruce aussi avec ses parents avant qu'il les perde. Mes seuls regrets par rapport à l'an 0, ce serait que j'aurais aimé qu'il développe, parce qu'il a en fait un univers qui est génial, là, il a vraiment une jungle urbaine, un Gotham post-apocalyptique qu'on n'a jamais vu, mais il le développe pas, et en fait on fait que suivre Batman à partir du moment où l'histoire avance en fait, et jamais on va voir le quotidien de ces personnes qui vivent déjà depuis des mois dans cette jungle urbaine coupée du monde, et c'est ce que j'aurais aimé voir, plus de lore en fait. Donc bon, ça reste très cool, la fin est satisfaisante. Honnêtement, je vais prendre une pause avec Batman, enfin c'est pas du tout le cas de ce que j'ai fait après ça, parce que j'ai lu, comme vous pouvez le voir, les 3-4 comics là, que je viens de vous présenter, mais avec Snyder, ça c'est sûr, sauf pour Absolute Batman. L'édition collector de Scott Pilgrim, ça c'est dingue, ça c'est une folie. Je voulais te présenter dans une vidéo spéciale, donc je vais pas en dire plus sur l'édition collector, parce que il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça qu'il y a eu une vidéo spéciale, mais que dire sur Scott Pilgrim en tant que tel. Je voulais lire cette série depuis extrêmement longtemps, c'est un classique des comics de Brian Lee O'Malley, qui raconte comment Scott Pilgrim, ce jeune Canadien paumé, doit affronter les 7 ex-petits amis maléfiques de Ramona Flowers, une fille dont il rêve depuis très longtemps, pour pouvoir enfin sortir avec elle, et c'est un délire très bizarre de tranche de vie, jeux vidéo, introspection profonde et de maturité émotionnelle, franchement j'ai adoré. Je trouve que tout le récit est maîtrisé, il y a parfois quelques longueurs, mais c'est un classique pur quoi. On s'attache vraiment à ce groupe de potes qui forment donc un groupe de musique et qui grandissent, on en apprend plus sur leurs relations, et outre le côté un peu absurde de devoir vaincre les 7 ex-petits amis maléfiques de Ramona Flowers, avec cet aspect jeu vidéo en fait, et jeu vidéo ludique, qui est drôle mais qui est un peu gimmick parfois faut le dire, c'est un récit d'une profondeur vraiment folle, donc voilà, je pense faire une vidéo spéciale pour en parler plus. En tout cas j'en parle notamment dans la vidéo collector, sur l'édition collector là, mais c'est sublime et je le conseille absolument à tout le monde. Je suis très content de l'avoir terminé parce que la fin est très bien, dans le sens où la fin fait avancer l'histoire, c'est un mélange entre manga, comics, c'est un peu un shonen émotionnel qui se passe à Toronto avec un mec paumé qui vit avec son coloc gay, qui dort dans le même lit que lui parce qu'il a pas de thune et que c'est un gros profiteur, et donc l'évolution de Scott est folle, de passer de quelqu'un qui est tout sauf adorable mais dont on arrive à prendre un peu pitié, à quelqu'un qui finit par grandir et par prendre ses responsabilités, donc extrêmement bien. Les films sont très cool aussi, j'ai pas fini la série Netflix qui est une adaptation très différente, l'histoire est vraiment différente, mais les comics, foncez, cette édition là elle vaut très cher par contre, donc si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez la prendre, mais il y a évidemment des éditions moins cher. Il faut savoir que c'était d'abord sorti en noir et blanc, pour une question de coût plus qu'autre chose. Mais voilà, ça j'ai adoré, je pense que vous kifferez aussi, parce que c'est vraiment un classique des comics de Brian Lee O'Malley, qui en plus, je crois qu'il y a un de ses récits, Lost at Sea, là, qui était son premier récit, qui est sorti récemment en France. Pas très recommandé, apparemment il est pas ouf, hein, c'était un récit de jeunesse. Là pour le coup, c'est un pilier, et c'est une valeur sûre, donc foncez si vous n'avez jamais lu Scott Pilgrim. Je peux pas vous en dire plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais ça fait partie de ces petits bonbons, c'est comme avoir une série préférée à laquelle on revient souvent, parce que ça fait trop plaisir, c'est la même chose. Et le dernier comics de cette liste, c'est Arkham, Absolute Batman Arkham, qui est un numéro spécial, c'est un one-shot, signé Scott Snyder, Thierry Ixion et Stevens, qui vient en fait nous raconter les origines de Arkham avec Amadeus Arkham. C'est un récit biographique, même autobiographique, puisque c'est Amadeus Arkham qui vous explique comment il a fondé donc cet institut Arkham, après des traumas hyper vénères, hein. Dans sa jeunesse, je peux pas vous en dire plus, il faut aller le lire, c'est fou. Et le gars a décidé d'utiliser ces traumas pour le bien du monde, puisqu'il a formé ensuite l'institut Arkham pour sauver les gens qui, comme ses parents, du moins comme sa mère, étaient atteints de maladies mentales graves. Et donc vous connaissez Snyder, il part dans l'horreur la plus totale, et il inclut des personnages de l'univers de Batman très intéressants, et c'est un récit qui va surtout nous montrer comment Amadeus Arkham mettait son rêve en application, et voir si son rêve était possible. Est-ce qu'on peut soigner tout le monde? Est-ce que les gens peuvent changer? C'est la clé de ce récit-là. C'est assez court, hein, c'est un one-shot évidemment, mais c'est un one-shot qui va rajouter beaucoup de lore en fait à Absolute Batman, que moi j'ai adoré. Au niveau du dessin, c'est un peu spécial, moi je trouve que ça colle parfaitement à cette vibe, ça m'a pas mal rappelé Outcast de Robert Kirkman sur tous les aspects, mais si vous aimez Absolute Batman, franchement foncez, parce que c'est très très bien, et ça fait patienter avant le prochain numéro, et ça rajoute surtout du lore, puis en plus la fin vous tease complètement la suite d'Absolute Batman, ça c'est trop cool. Bref, une petite pépite que je vous conseille beaucoup, et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à nos membres du One More Club, je parle de Eliseo, je parle de Hades, et je parle de comics du mercredi, merci à vous les gars. Merci à Walls Comic Shop pour leur confiance, n'oubliez pas le code One More Day 10 si vous voulez vous faire plaisir, le lien est en description. Merci à vous pour votre fidélité, je vous souhaite les meilleures lectures pour 2026, et puis on se revoit très bientôt sur One More Day Comics, le mardi et le vendredi, les horaires ont changé, hein, c'est mardi-vendredi 17h maintenant. Bonne lecture à tous, faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.